Bonjour, je m'appelle Béatrice Adam, je suis kinésithérapeute spécialisée dans le coaching santé. Alors aujourd'hui, on va voir comment mettre le froid au bénéfice de notre santé. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. C'est parti! Depuis très longtemps, les Russes utilisent le froid pour renforcer leur système immunitaire. Alors, plus récemment, le Hollandais Wim Hof, entre autres, a démontré par des recherches scientifiques à l'hôpital qu'on avait un contrôle profond sur notre système hormonal, sur notre immunité et sur notre force. Donc sur le système hormonal, donc sur le plan nerveux, sur le bonheur, aussi sur la douleur, en modulant la production de certaines hormones comme les endorphines, comme la sérotonine, comme la dopamine et d'autres hormones encore. On va moduler leur production et donc on va voir qu'on peut modifier un état dépressif et augmenter notre niveau de bonheur. On va aussi diminuer les douleurs et l'état inflammatoire par la production de certaines hormones comme le cortisol et la noradrénaline. Vous avez déjà entendu parler de ces hormones. Et en fait, ces hormones-là sont des hormones qui vont arrêter l'inflammation. Alors chez certaines personnes vraiment épuisées, ces personnes ne savent plus produire ces hormones. Et donc elles vont se retrouver dans des états inflammatoires chroniques avec des pathologies inflammatoires chroniques. Wim Hof a également démontré que dans 100% des cas, des personnes qui s'exposaient régulièrement au froid et à qui on injectait des bactéries pathogènes, eh bien, ces personnes ne développaient aucun symptôme, aucune maladie. Il y a vraiment un boost du système immunitaire, une augmentation de la production des globules blancs. On va avoir aussi un contrôle profond sur notre force. En fait, quand le corps est exposé au froid, comme ici il fait très froid, je suis restée déjà toute l'après-midi dehors et je ne suis pas très couverte. Donc le corps doit réagir pour maintenir une certaine température interne. Et donc pour ça, il va provoquer des petits tremblements musculaires, donc la contraction musculaire va libérer de la chaleur et il va aussi dans la phase de repos changer l'expression de votre ADN, de mon ADN. Et donc, on va coder pour ce qu'on appelle des petites mitochondries. On va fabriquer plus de mitochondries qui sont les centrales énergétiques de la cellule. Et ces mitochondries vont pouvoir produire plus de chaleur, vont pouvoir aller prendre dans vos stocks de graisse, par exemple, si vous êtes en un bon point, pour fabriquer encore plus de chaleur. Et donc, plus vous aurez de mitochondries, plus vous serez apte à réagir à un stress venant de l'extérieur. Donc, comme le dit Wim Hof, le bonheur, la santé et la force deviennent un choix parce qu'on peut les induire et ça c'est très intéressant. Alors ça va demander une certaine discipline, hein, ça c'est certain, mais tout le monde y a accès. Adolescente, j'ai passé la plupart de mon temps à l'extérieur et donc j'avais aucune difficulté d'adaptation aux variations de température. J'avais pas de coup de chaleur ni je n'avais pas me survêtir en hiver. Et puis après mes études, j'ai travaillé pendant 6 ans à l'hôpital. Et là, il y avait une température constante, chaude, agréable, et donc un certain confort. Et alors, je dis toujours que l'excès de confort nuit à la santé. Et là, ça en était un bon exemple, parce qu'au fil des années, j'ai commencé à devenir frileuse. Ben oui, en fait, je ne demandais plus d'adaptation à mon corps. Donc de la même façon que si vous êtes constamment assis à un bureau devant un écran d'ordinateur ou si vous êtes couché dans votre sofa toute la journée, vous êtes très sédentaire, eh bien vous n'allez pas demander à vos muscles un seul effort et donc ils ne vont pas se renforcer, ils vont s'atrophier. Au contraire, si vous leur demandez trop d'efforts, si vous faites de la musculation intensive, vous pouvez aussi aller dans l'autre sens et aller jusqu'à la rupture musculaire. Donc il faut vraiment trouver un juste milieu, mais si vous n'utilisez pas un organe, une glande, eh bien il va s'atrophier. C'est ce qui se passait. Donc ici, on va vraiment essayer de jouer avec le froid pour augmenter notre capacité adaptative à répondre à des stress extérieurs, qu'ils soient physiques ou psychologiques, et on va profiter de cet hiver pour le faire. On en vient à cette fameuse loi de l'Hormèse qui dit que tout organisme vivant qui est soumis à une contrainte naturelle
qui ne dépasse pas sa capacité adaptative, suivie d'une phase de repos, va voir ses capacités s'améliorer, sa capacité adaptative s'améliorer. Il deviendra plus fort. Donc l'exposition au froid progressif va vous permettre d'améliorer votre capacité à répondre à toutes sortes de situations stressantes de la vie courante sans tomber malade, sans faire de symptômes. Vous allez devenir plus fort. Alors comment on commence en pratique? Eh bien, on peut commencer par l'air froid. On est en février, donc on a la chance d'avoir ici dans nos régions encore des hivers, et donc on va s'exposer au froid en arrêtant peut-être de s'habiller à chaque fois qu'on sort. Donc si vous allez conduire vos enfants à l'école, ne prenez pas un manteau par exemple. Si vous sortez vos poubelles, ne vous habillez pas. Au mieux avec une petite écharpe si vous êtes fragile au niveau des poumons ou de la gorge, ou respirez par le nez pour réchauffer l'air, mais essayez de passer du temps en t-shirt pour demander à votre organisme de s'adapter toujours un petit peu plus fort. Puis, quand vous allez voir que ça va en fait, que c'est pas si dur que ça, vous allez passer à la douche froide parce que la conductibilité de l'eau est beaucoup plus forte et donc l'intensité sera beaucoup plus forte. Et donc, en progression, vous allez passer à la douche froide. Vous allez toujours rentrer dans la douche froide avec détermination, mais aussi avec relaxation. Donc vous devez penser, vous devez vous rappeler pourquoi vous le faites. Au début, je vous rassure, personne n'aime le froid. Après, vous risquez de devenir accro aux douches froides. Mais au début, vous allez avoir, quand vous allez rentrer dans votre douche froide, une phase d'affolement. Vous allez avoir votre respiration qui fait... C'est normal pendant 20-30 secondes et il ne faut pas avoir d'angoisse. Je veux dire, ça c'est si vous avez des palpitations cardiaques ou vraiment une angoisse, c'est un signe que vous dépassez votre capacité adaptative du moment et donc vous allez réduire soit la durée, soit l'intensité. Alors au début, il vaut mieux utiliser une douche très froide et avec une très courte durée et puis augmenter progressivement. La première fois que vous allez faire cette douche froide, je vais vous demander de vraiment mettre votre focus sur comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez un esprit plus clair, plus vif après la douche froide? Ce sera sûrement le cas. Essayez de ressentir ce changement, de cet état de bien-être qui va arriver juste après la douche froide. Parce que si vous l'avez ressenti, vous allez voir qu'il se passe quelque chose et ça va rester imprégné en vous. Donc ce ne sera plus, vous n'allez pas juste croire ce que je dis ou croire ce qu'un autre va dire, vous l'aurez expérimenté. Et ça va faire toute la différence dans le fait que vous allez poursuivre l'expérience et améliorer votre santé. Donc au début, vous allez d'abord passer la douche froide sur vos pieds, vos jambes, vous arrivez au bassin. Quand tout va bien, vous continuez au niveau des membres supérieurs, au niveau du tronc. Et puis, petit à petit et graduellement, vous allez arriver à prendre une douche froide entière. Quand on s'immerge dans une eau très froide, donc pendant 20 secondes à 2 minutes, il y a une phase de quelques secondes, 20-30 secondes, dans laquelle vous allez avoir votre souffle coupé, donc une espèce d'affolement. En fait, il y a une production de noradrénaline et d'adrénaline qui va provoquer la constriction des vaisseaux sanguins périphériques pour diminuer la quantité de sang qui va être exposée au froid et limiter la perte de chaleur. Il va y avoir aussi une augmentation de la pression sanguine et donc il va y avoir une meilleure perfusion du sang vers les cellules. Et c'est pour ça que les personnes qui sont déprimées se sentent généralement très très bien juste après la douche froide parce qu'il y a plus d'oxygène, il y a plus de nutriments qui arrivent au niveau du cerveau. Et si vous êtes de nature stressée, eh bien dans l'exposition au froid, dans cette phase d'affolement, vous allez aussi utiliser l'adrénaline qui circule en grande quantité dans votre sang constamment et donc vous allez vous sentir aussi beaucoup plus apaisé après le bain froid.
Il y aura aussi une production de glutathion, hein, ce fameux antioxydant naturel qui permet de rester jeune. Et vous aurez aussi une production de ce qu'on appelle les cold shock protéines. Donc ces protéines qui ont un rôle significatif pour empêcher la dégénérescence neuronale qu'on trouve dans la maladie de Parkinson ou dans l'Alzheimer. Donc quand vous allez rentrer dans le bain froid, et il y aura d'abord la phase d'affolement, hein. Vous allez avoir votre respiration qui s'emballe un petit peu. Et là, vous prenez bien des grandes inspirations, des grandes expirations, vous soufflez. Et puis, vous allez voir que sur 20-30 secondes, cette phase va disparaître. Donc, vous allez vous calmer. En fait, le travail est fait. Vous avez produit vos hormones. Et là, vous pourriez déjà sortir. Donc, dans un premier temps et en progression, vous sortirez à ce moment-là si vous le sentez. Et par après, vous pouvez continuer le bain froid un peu plus longtemps, vous pouvez augmenter votre temps. Ne regardez pas le chronomètre parce que ça va vous induire en erreur, vous allez vouloir aller aussi loin que la fois précédente éventuellement, alors qu'en fait vous devez vraiment rester en connexion avec votre corps, votre ressenti, et quand c'est le moment, eh bien, votre corps va vous le dire et il faut sortir à ce moment-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas essayer d'aller plus loin que ce que vous ne pouvez. Voilà. Donc si vous passez cette phase d'affolement, vous allez ressentir aussi, juste après, du bien-être. Bon, ça va piquer sur la peau, mais le corps va se réchauffer. Vous allez même sentir un petit peu de chaleur qui va se dégager au niveau de votre corps. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que vous réagissez bien, il n'y a pas de souci. Mais restez vraiment en contact, bien connecté avec votre ressenti et sortez quand c'est le moment. Alors si vous avez été trop loin, si vous avez dépassé votre capacité adaptative, vous allez le ressentir parce que vous allez rester frigorifié pendant plusieurs heures après votre douche ou votre bain froid. Et donc gardez ça comme curseur, essayez de revenir la prochaine fois à un niveau plus adapté, mettez moins de durée peut-être. Hein. Et si même vous êtes frigorifié, une façon de se réchauffer, c'est de faire de l'exercice. Donc vous allez faire des squats, vous allez sauter à la corde, vous allez bouger simplement. Et donc le fait de bouger, le mouvement va produire de la chaleur et donc ça va réchauffer votre intérieur et donc vous vous sentirez vite mieux. Voilà. Donc il faut toujours vraiment rester en contact avec son ressenti, c'est très important. Vous allez aussi être bien ancré dans l'instant présent parce que l'intensité nous ramène aux sensations du corps et nous coupe des pensées qui traversent nos mentales à toute allure. Et enfin, par tous ces défis que vous allez mettre en place chaque jour et que vous allez réussir, vous allez augmenter votre confiance en vous. Et ça, c'est très important. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker et partager pour augmenter la visibilité, mais surtout, merci de partager votre propre expérience parce que votre façon de vous exprimer va toucher d'autres publics, d'autres personnes. Et à l'heure actuelle, il est urgent de parler au plus grand nombre pour montrer l'importance, le potentiel qu'on a pour retrouver la santé et regagner dans l'autonomie. Voilà, je vous souhaite tout le meilleur et à bientôt.